Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour évidemment un nouveau guide de culture qui m'a été demandé par un abonné et qui, comme vous pouvez le voir, va concerner donc le vanillé ou l'orchidée vanille, puisque le vanillé fait partie de la famille des... Enfin, c'est une orchidée en fait. Voilà, avant de commencer, pour ceux qui découvriraient ma chaîne au travers de cette vidéo, sachez que vous pouvez d'ores et déjà retrouver plus de 150 guides, toujours présentés sous ce format-là, sur ma chaîne et rangés dans des playlists par catégorie. Donc vous avez la playlist potager, arbres fruitiers, arbustes à petits fruits du style framboise, cassis, etc. J'en oublie, mais il y en a encore plein d'autres. Donc si ces vidéos vous plaisent, déjà n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. N'oubliez pas les petits pouces bleus. Et puis si vous êtes sur des réseaux sociaux du style Facebook, Twitter, dans des groupes de jardinage ou autres, n'hésitez pas non plus à partager mes vidéos. Vous allez avoir une petite annotation en haut à droite de la vidéo pour ceux qui sont sur PC, parce que sur tablette et smartphone je crois qu'elle apparaît pas. Si vous cliquez dessus, vous serez redirigé vers toutes mes playlists et vous n'aurez plus qu'à choisir celle qui vous intéresse. Donc, ceci étant dit, c'est parti, on attaque tout de suite avec une présentation du vanillé. Donc le vanillé, comme je vous l'ai dit, c'est une orchidée grimpante, vivace, à feuillage persistant, qui fait partie de la famille des orchidacées. Alors, c'est une plante qui est originaire du Mexique et d'Amérique centrale. Donc, de ce fait, elle est très peu rustique. Et il va lui falloir une température minimum de 12 degrés. En dessous de cette température, elle va se porter très mal. Mais déjà 12 degrés, c'est pas recommandé, puisque l'idéal, dans son climat naturel, il y a une température comprise entre 18 et 25 degrés tout au long de l'année. Donc, sous nos climats, on va pas avoir le choix, hein, puisque même là où j'habite, dans l'extrême sud, les hivers, il fait pas 12 degrés la nuit. Donc, on va pas avoir d'autre choix que de la cultiver en pot, en intérieur, donc à une température ambiante comprise entre 18 et 25 degrés. On peut également la cultiver sous serre, et on verra par la suite que si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté pour avoir une floraison et donc les fameuses gousses de vanille, ce sera sous serre en reproduisant les conditions naturelles qu'il faudra la planter. Dans la nature, la fécondation de la fleur du vanillé, elle va se faire grâce à la mélipone, qui est une abeille endémique au Mexique, pardon, et grâce au colibri. Ailleurs, donc chez nous en France ou dans les autres pays où il n'y a pas ces animaux pollinisateurs, il va falloir avoir recours à une fécondation artificielle, manuelle, donc en mettant en contact nous-mêmes du pollen avec le pistil. Donc il faut savoir que même dans les cultures de vanille, euh, il y a des ouvriers qui tous les matins, puisqu'on va le voir par la suite, la fleur elle dure qu'un jour. Elle s'ouvre une matinée et puis elle disparaît. Donc même pour ceux qui font de la culture, même en habitant au Mexique ou dans les régions de cette plante, il y a des ouvriers qui tous les jours viennent surveiller les fleurs et les féconder eux-mêmes, puisque évidemment on ne peut pas attendre que ce soit, vu que ça dure qu'un jour, toutes les fleurs ne seraient pas fécondées par les colibris ou les abeilles. La floraison dans le milieu naturel, elle a lieu pendant la saison sèche, sous serre chaude ou en intérieur. L'orchidée pourra fleurir entre le printemps et l'été. La floraison, si jamais vous en avez une, il faut savoir qu'elle va intervenir après la 3e ou 4e année de culture. Elle va s'étaler sur 3 mois et un pied de vanille peut produire entre 40 et 100 fleurs. Donc la floraison elle s'étale sur 3 mois, mais la fleur ne dure qu'un jour, je le répète. C'est pour ça que si vous voulez en cultiver,
faites-le plutôt pour son aspect esthétique et décoratif plutôt que pour la production. Parce qu'en intérieur, vous avez très très peu de chances d'avoir une floraison et donc des gousses. Et si vous en avez, ce sera très très peu. Et il faudra surveiller votre pot tous les jours, tous les matins, pour voir la présence de fleurs et donc féconder vous-même les fleurs. Au niveau du sol et de l'exposition, on va utiliser comme substrat un tiers de terreau universel que l'on mélangera à 2 tiers de terreau spécial orchidée, auquel on peut également rajouter un peu de sable ou de pouzzolane pour le rendre plus drainant et plus léger. Au niveau de l'exposition, il va lui falloir beaucoup de lumière, mais sans soleil direct, de la chaleur et une humidité suffisante. L'humidité, c'est surtout pour la production de gousses. On va donc placer l'orchidée dans un emplacement très lumineux, juste derrière une fenêtre, ou mieux encore, une véranda chauffée en hiver, avec une température comprise entre 18 et 25 degrés. On passe à la plantation. Donc, en gros, je vous explique vite fait le principe, puisque j'en ai pas parlé. Dans le milieu naturel, la vanille, elle grimpe sur des troncs d'arbres. Le tronc d'arbre qui va lui servir de support, puisqu'elle a des racines aériennes, comme on peut le voir là. On en voit sur la photo. Les petites tiges blanches que vous voyez, ce sont des racines aériennes. Donc, elle va venir s'agripper sur le tronc de l'arbre. Et de plus, la ramure de l'arbre, le feuillage de l'arbre, va lui servir d'ombrière. Donc en gros, si vous voulez reproduire ceci, il faut faire sous serre. Il faut que vous la plantiez sous serre, que vous lui mettez des supports assez hauts pour qu'elle se développe et qu'elle s'accroche. Et il faut en fait qu'elle soit exposée à la lumière du soleil la moitié de la journée. Et l'autre moitié, elle soit à l'ombre. De plus, il vous faudra, ça c'est vraiment si vous voulez avoir toutes les chances de votre côté de produire des gousses, il vous faudra également avoir un taux d'humidité d'environ 75 à 80% dans votre serre. Donc ça, vous pouvez l'obtenir en mettant des bassines d'eau réparties dans votre serre, qui avec la chaleur va s'évaporer et donc créer une humidité dans votre serre. On en revient, voilà, ça c'était dans le milieu naturel et si vous voulez la cultiver pour les gousses. La plantation, elle va se faire au printemps ou en été. Le semis de vanillé, il est très difficile à réaliser. Donc la méthode la plus simple pour le multiplier, c'est le bouturage. Donc pour ça, je vous invite à voir des guides sur ma chaîne dans la playlist multiplication des végétaux. J'ai fait des guides pour toutes les techniques de bouturage, de greffage, de marcottage et de division. Alors ensuite, le vanillé étant une orchidée grimpante, il va donc lui falloir, comme je vous ai dit, un tuteur. Tuteur qu'on peut faire vivant, c'est-à-dire planter dans le même pot qu'un petit arbre, qui est que le tronc de ce petit arbre va servir de tuteur, ou alors un tuteur artificiel de 80 cm minimum, mais avec une surface rugueuse. Pas un tuteur en plastique. Il faut que les racines puissent s'agripper à ce tuteur. Ou alors vous l'enrobez de mousse. Environ 3 ou 4 cm de diamètre pour une bonne accroche des racines aériennes. Il faut savoir que la liane peut mesurer à maturité jusqu'à 10 mètres de hauteur, voire plus. 10 mètres de longueur. Donc, au niveau du pot, on va choisir un pot d'assez bon diamètre, 40 cm environ, de manière à pouvoir installer votre tuteur et le plan, ou votre arbre qui va servir de support, je sais plus le nom, Dracaena, un truc comme ça fait très bien l'affaire. Ensuite, votre pot il va devoir être percé de trous de drainage dans le fond, et on va également ajouter une couche de gravier ou de billes d'argile d'environ 5 cm pour encore améliorer le drainage.
Donc ensuite, bien comme d'habitude, vous mettez votre plan en place, vous tassez bien et vous arrosez copieusement. Ensuite, on passe à l'entretien. Donc là, sur la photo, vous voyez le support avec des assez fibreux pour que les racines puissent venir s'accrocher dessus. Hop, pardon. Donc, il faut savoir que sous nos climats, c'est ce que je vous disais, il va être très difficile d'obtenir une floraison et donc les fameuses gousses. On va donc cultiver le vanille plutôt comme une plante ornementale plutôt que pour sa production. Il est tout de même possible d'avoir une production en reproduisant au maximum les conditions de son milieu naturel. Donc c'est ce que je vous disais, 18-25 degrés tout au long de l'année, taux d'humidité 75 à 80%, et exposition, faut faire une ombrière avec moitié journée exposée au soleil et moitié journée ombragée. En ce qui concerne donc la chaleur et la lumière, on va placer l'orchidée vanille en intérieur à 18-25 degrés, devant une fenêtre bien exposée ou dans une véranda, afin qu'elle profite au maximum du peu de lumière disponible en hiver. Pour l'arrosage, il va être abondant à l'eau non calcaire, de préférence le matin et environ une fois par semaine. La quantité d'eau que vous apporterez doit être au moins égale au volume du pot. Faites bien égoutter l'orchidée vanille et ne pas laisser d'eau dans la soucoupe sous risque de pourriture des racines. Les arrosages vont être plus abondants pendant la période de forte croissance et en été lorsque la température monte. On va également brumiser régulièrement le feuillage. Alors ça c'est, quand je dis régulièrement, c'est vraiment au moins une fois par jour. Ça c'est pour mettre des chances de votre côté pour avoir au moins ne serait-ce qu'une fleur. Vous pouvez également, moi c'est ce que je fais pour toutes ces plantes un peu sensibles à l'arrosage, vous installez un paillage sur votre pot, un billet d'argile, en écorce de pin, ce que vous voulez, en galet, un truc pouzzolane, ce que vous trouvez esthétique. Ça va permettre de garder l'humidité, une fraîcheur dans votre substrat. Et moi ce que j'utilise, ce sont des embouts qui servent de goutte à goutte que l'on fixe sur une bouteille d'eau retournée et qui permettent un arrosage. Bon, après ça dépend de l'embout, mais ça vaut entre 1 et 3 euros. Et ça peut vous permettre, vous le réglez et vous pouvez arroser à raison de 1 litre par jour, 1 litre par semaine, ce que vous voulez. C'est très efficace. Franchement, au moins votre substrat est toujours légèrement humide sans pour autant être détrempé. Et c'est ce qu'il faut à la plupart des plantes. Donc là on passe à la fécondation manuelle des fleurs. Donc ça c'est si jamais vous avez la chance d'obtenir une fleur. Donc il faudra faire ça. Donc il va falloir, comme je vous l'ai déjà dit, surveiller votre plant chaque matin, car la fleur va éclore seulement quelques heures par jour et se refermer aussitôt dès que la chaleur de midi arrive ou que la pluie menace. Donc la fécondation se fera à partir de 6 heures tous les jours, de septembre à janvier. Enfin, ça c'est un peu délicat à dire puisque c'est quand vous allez avoir la fleur. Ça peut arriver en été, sur une culture en pot en intérieur. Ça c'est pour les cultures dans le milieu naturel, c'est cette période-là. Donc à surveiller tous les jours si une fleur apparaît. Si jamais une fleur apparaît, voilà ce que vous allez devoir faire. Donc après j'ai mis des schémas un peu mieux expliqués. Alors avec une aiguille ou une longue épine de citronnier, de cactus ou autre, vous allez déchirer la paroi de la fleur qui sépare les organes mâles, les étamines, de l'organe femelle, les stigmates, puis les réunir en les écrasant pour assurer la fécondation. Alors il va falloir relever l'antère, pousser le pollen vers l'extérieur et le maintenir entre le pouce et l'index, utiliser le majeur pour remettre l'antère en place et exposer la partie située en dessous servant de protection. On place le pollen sur l'arête,
on repousse l'arête pour la remettre en place et on referme l'espèce de clapet. Et on répète l'opération sur toutes les fleurs. Voilà, ça paraît assez difficile, mais je vais vous montrer un autre schéma, c'est un peu plus clair. Donc, voilà en gros ce qu'il va falloir faire. Vous avez cette partie-là où il y a le pollen. Regardez mon curseur, ici il y a le pollen. Là il y a l'organe femelle et il faut mettre le pollen en contact avec cette partie-là. Seulement on voit qu'il y a le rostellum, c'est cette partie qui gêne. Donc il va falloir, on passe sur le petit schéma de droite, relever le rostellum. Et ensuite, une fois qu'il est levé, il va falloir venir mettre en contact l'antère avec les stigmates. Et là, normalement, votre fleur est fécondée. Je crois que j'ai mis un autre schéma. Voilà. En gros, c'est ça. Donc, le sac à pollen, la membrane, le rostellum, masquant le pistil. Ici, on a le pistil. Et en fait, il faut que le pistil soit en contact avec le pollen pour qu'il y ait fécondation. Donc, voilà à quoi sert l'aiguille. Vous allez relever la partie qui gêne, les deux. Pour ça, il faut que vous releviez aussi le sac à pollen. Et ensuite, on le voit sur l'image C, vous venez mettre en contact l'étamine avec le pistil. Donc c'est pas très compliqué, c'est juste que s'il y a plusieurs fleurs, c'est très minutieux, ça demande de la patience. Donc voilà. Ensuite, pour finir, on passe à la récolte et à la préparation, puisque les gousses, si vous en obtenez, il va falloir également les préparer. Donc il faut savoir que si vous avez réussi à féconder votre fleur, il va ensuite falloir patienter 8 à 10 mois pour que la gousse grossisse et mûrisse. Lorsqu'elle commence à devenir jaune, avant la complète maturité, c'est le moment de l'accueillir et de la préparer en vue de la commercialisation ou de la dégustation pour vous. Ce traitement, il est assez compliqué, enfin je dirais plutôt long et fastidieux, puisqu'il va comporter pas mal d'étapes. Alors d'abord, un échaudage. Donc il faudra les tremper quelques minutes dans une eau à 65 degrés. Un étuvage. Pendant 12 heures, la gousse va devenir alors brune. Ensuite, le séchage. Environ 6 semaines, d'abord au soleil, puis ensuite à l'ombre. Et ensuite, la mise à mal, durant plusieurs semaines, pour faire vieillir les gousses. Alors l'objectif de ce long travail de maturation, c'est d'accroître le taux de vanilline. C'est la substance qui est responsable du parfum de la vanille, puisque à ce moment-là, quand les gousses, si vous cueillez les gousses comme ça, telles quelles, elles n'auront que très 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 peu de saveur. Donc c'est pour ce procédé, en fait, il sert à augmenter la saveur de la vanille. Et ça permet également d'assécher lentement les gousses de manière à ce qu'elles puissent se conserver et voyager tout en préservant au mieux les arômes. Donc ensuite, vous savez comment, une fois que vous aurez fait tout ça, vous les ouvrez en deux, dedans il y a des graines, et c'est ça qui est qu'on appelle la vanille que l'on trouve. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas combien on en est de vidéos, c'était assez long, ouais. Mais bon, je voulais que le guide soit le plus complet possible. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas les pouces bleus s'il vous plaît, puisque moi c'est ce qui me permet d'une part d'avoir un retour sur la vidéo, donc de savoir si vous avez aimé ou pas, et d'autre part, plus j'ai des pouces bleus, plus mes vidéos sortiront en premier dans les résultats de recherche. Donc vraiment, si vous avez aimé, pensez-y. Ensuite, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, comme je vous l'ai déjà dit, si vous êtes sur des réseaux sociaux, Twitter, Facebook ou autre,
dans des groupes de jardinage, n'hésitez pas non plus à partager mes vidéos. Ensuite, dernière chose, et ce sera fini pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Même si vous avez des retours à me faire sur les vidéos, tout simplement. Et puis si vous avez, et c'est ça le plus important, des idées de vidéos, des guides que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à me les proposer euh, dans les commentaires. Ensuite, à la demande d'abonnés, euh, si vous voulez, ça c'est à votre, c'est vous qui voyez, et certains me l'ont proposé, donc je me suis dit pourquoi pas, ça peut être intéressant. Si vous voulez faire un don à la chaîne, même 1 euro ou 2 euros, le PayPal c'est la même adresse que mon mail, lejardincatalin@gmail.com, et je récompense tous ceux qui font un don, même de 1 euro, avec la fameuse Bible du jardinage que je vous fais gagner dans les tirages au sort. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse. Moi derrière ça va me permettre de racheter des bouquins et de vous présenter du contenu toujours le plus intéressant possible et le plus complet possible. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à très vite pour un prochain guide. A plus.